Salut les gones. Bon, après ma première nuit à Flores, où hier, j'ai dû prendre au moins 10 000 épingles. Super route, bon goudron, beaucoup de relief, et puis c'était attaque montagne à fond. Mais étant donné que mon problème d'anti-guidonnage n'est toujours pas résolu, j'en ai bavé. J'en ai bavé au point que j'en ai des cornes sur la main, au niveau du petit doigt et puis des deux à côté. Et les courbatures, j'en sens pas mal, dans le dos et dans les avant-bras. Alors je peux pas filmer avec la caméra fixe et j'ai beaucoup de difficultés à filmer avec cette caméra que je tiens à la main actuellement. Car dès que je ne tiens plus mon guidon avec les deux mains mais seulement avec une, ça part, ça bataille, ça guidonne à fond quoi. Donc il faut que je trouve vraiment des solutions plus vite pour ça, en tout cas pour la caméra fixe. Parce que conduire avec une caméra à une main, je peux pas. Et je suis à cet hôtel à Borong. Et c'est un joli petit hôtel où ils te proposent des chambres pour 10 balles. Et voilà, je suis là en train de regarder vos messages et d'envoyer mes derniers posts Facebook. Voilà la chambre, je te montre. Elle est rudimentaire. Alors attends, je vais allumer. Alors tu as les deux boutons qui sont là. Voilà, moi ce qu'il me faut c'est un lit. J'ai mon bordel ici. Je recharge tout ce qu'il faut être rechargé. Donc les batteries du drone, la télécommande, ma batterie de secours. Et puis les toilettes, bon, c'est 10 balles, hein. Faut pas... La porte est défoncée. Là, grand luxe. J'ai pas de chiottes turques, mais les toilettes normales. Et puis l'eau ici, donc tu remplis. Tu as les copes, et puis tu te laves ici. Voilà, c'est une douche. Voilà, donc super content. Super content, l'Indonésie, magnifique. Flores, franchement, ça change de Timor. Beaucoup de volcans très verts, beaucoup de fruits, la route est dans un état vraiment pas mal. Et on peut attaquer ici. Et les gens sont comme ça. Bon voilà, je suis fin prêt. J'ai tout chargé. Je quitte Borong pour Labuan Bajo pour prendre un ferry. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il passe seulement 2 nuits à Flores? Parce que déjà de 1, l'Indonésie, qui est très étalée sur 70 000 îles, délivre seulement un visa d'1 mois, que l'on peut renouveler à la fin du mois pour un autre mois. Mais pour ce faire, il faut se rendre dans un centre d'immigration, un office d'immigration. Donc voilà, et en plus, j'ai un objectif pour me rendre sur une île bien spécifique pour participer à un événement spécial. Mais ça, vous verrez dans les prochaines vidéos. Allez, je reprends la route. Voilà, une petite pause café. Et regarde,
Des girofles, presque sèches. Et là, elles sont encore un peu fraîches. Alors, je leur ai demandé, et en fait, ils cultivent la girofle juste pour les cigarettes. Parce que les cigarettes que je fume, là, elles sont parfumées à la girofle naturellement avec ces clous de girofle. Voilà, ces paquets là, quand je le fume, il y a un sacré goût de girofle. Allez, pause café. Ah bah voilà, café. Café. C'est cool. Allez, gouglou. Eh, je m'éclate. C'est dommage, je peux pas filmer, mais on est en pleine montagne. Et franchement, si t'aimes les épingles, j'ai dû en faire 20 000. Les épingles monter, descendre, ça attaque à mort. Ben, viens ici parce que c'est comme ça l'Indonésie. Je te montre un peu le décor. Donc, des superbes courbes avec des belles montagnes, des rizières en terrasse, des bananiers. C'est super beau l'Indonésie. Et ça attaque à fort. Fort. Ouais, un petit tuto sur les us et coutumes des routes en Indonésie et dans d'autres pays aussi. Donc si vous voyez des branches par terre ou des plantes qui tiennent debout au milieu de la route, c'est que si les plantes tiennent debout au milieu de la route, c'est qu'il y a un trou. Donc ils mettent ça dans le trou. Et là, si vous voyez ça par terre, c'est qu'il y a un danger juste après. Et là, le danger, bah, c'est un camion qui s'est retourné. Et maintenant, avec une pelle mécanique, ils essayent de le sortir du bas-côté de la route. Ouais, moche, hein. Ouais, je pense que ça va être dans un mauvais état. Hein. J'ai croisé cette jeune fille sur la route qui fabrique comme des briques à la main, tout à la main. Regarde. Regarde. Ouais. Incroyable. Ouais. Incroyable. Secara langsung. Incroyable. Tout à la main. Ouais, pour fabriquer des maisons, quoi. Monter des murs. Waouh. Waouh. Alors je tombe au bord de la route sur des dames qui tissent des bouts de tissu que les hommes ou les femmes portent autour de la taille. Et voilà le métier à tisser. Voilà. Voilà. Et voilà le genre de tissu que monsieur porte. Voilà ce qu'il fabrique. C'est ce que porte monsieur autour de la taille. Et là, elle tisse. Waouh. La dame s'est accrochée derrière le dos un bout de bois pour maintenir le métier à tisser stable. Regarde, derrière son dos, attaché avec de simples ficelles. Voilà. Wow. Ouais, c'est des sacrés artisans. Chapeau, hein. Ouais, je suis impressionné. Hein. Génial.
Ah, c'est pas le moment, hein. Il pleut. Il y a des super montées. Et mon câble d'embrayage vient de péter. Oh putain. Ça, c'est la gabegie. C'est mon 4e câble. Depuis le départ. Ça fait schmire. Toujours au même endroit. Toujours ici. Et il pleut. Allez. Haha, il y a eu pire. Bon voilà. Bah, maintenant on a le brouillard. J'ai un peu galéré parce que comme un con, j'ai essayé de sortir cette pièce alors que je suis pas obligé. Mais bon, quand j'ai voulu la sortir, de toute façon, il y a ça qui était trop près, qui était ici. Et ça l'a légèrement tordu, cette pièce. Donc j'ai eu beaucoup de peine à enlever le câble. Parce que la fente, la fente qu'elle a dedans, elle s'était raccourcie. Elle était beaucoup plus fine. Et j'ai pas voulu forcer comme un bourrin au point de complètement péter le système. Donc j'en ai un peu chié. Donc j'ai reculé le support en direction du centre de la moto parce qu'il était trop ici et il bloquait l'accès là. Voilà, donc j'en ai un peu chié. Et puis comme je suis juste dans le sens de la circulation, il y a tout le monde qui me klaxonne parce qu'ils arrivent même à doubler où je suis, quoi. Pour te dire l'état d'esprit. Ils en ont rien à faire, hein. Tout ce qui est plus gros que toi, ça bouge pas, c'est à toi à partir. Voilà. Bon, c'était qu'une petite étape. Évidemment, il pleut plus maintenant. Regarde, regarde. Ah, lui, il s'écarte. Lui, il s'écarte, ça va. Il y en a qui me sont passés à 3 mm. Allez, on range le bordel. Heureusement que j'ai des bâches pour protéger mes affaires. Et puis, on reprend la route. C'est parti, mon kiki. Bon, bah, je suis content. Pour une fois que je peux aider. Ils essayaient de tirer la voiture en panne avec un morceau de ficelle, mais elle pétait parce que ça en montait. Alors, je leur prête ma grosse sangle et je vais les suivre. Ils vont où je vais, dans la prochaine grosse ville qui est à 10 km. Allez, on y go. Merci qui? Merci Roby. Bon, problème pour eux. Normalement, c'est ici qu'on fixe la barre de remorquage. Mais il ne l'a pas. Donc je me suis mis sur le cadre. Mais le cadre, il a plié. Ouais. Alors là, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire pour lui. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la barre de remorquage qui se visse ici. Alors moi, je l'avais mis ici, mais ça a arraché le cadre. Bon, ils l'ont mis sur le train avant. On verra si ça va aller. Oh là là. Eh ben, encore une journée à rebondissement. Alors, on voit là-bas derrière moi Labuan Bajo, où normalement je vais prendre un ferry demain matin. Et pour l'heure, c'est sur un coucher de soleil avec le drone que je finis cette séquence. Allez, à demain matin.
demain parce que je sais pas à quelle heure je vais finir. Bisous tout le monde et vive l'Indonésie. Je viens d'embarquer dans le ferry à Labuan Bajo pour changer d'île. Donc on va bientôt partir. C'est une ville qui est sur une baie qui est vraiment magnifique. Hein. Regarde ça. Avec des bateaux en bois, comme sur la baie d'Along. Bon, mon pneu arrière commence à être lisse. Je pense que je peux encore rouler 1000 km avant qu'il explose, on verra. Le side, ouais, je peux encore en faire 1500, 2000. C'est l'avantage d'être sur 3 roues. Sur 2 roues, je ne prendrai pas de risque. Mais sur 3 roues, si un pneu crève ou éclate, tu restes sur tes 3 appuis. Il n'y a pas de souci. Allez, on va changer d'île. Génial, on navigue sur une mer d'huile. Et on va à Sapé, sur l'île de Sumbawa. Derrière moi, l'île Komodo, où il y a les dragons du même nom. Ah, j'y vais pas parce que c'est une réserve nationale et il n'y a aucune route. Donc je vais pas laisser 3 pattes tout seul. Bon, faut que je vous dise aussi un truc. Je me grouille aussi parce que je dois me rendre à un certain endroit dans 2-3 jours pour vivre quelque chose d'extraordinaire que j'ai jamais fait encore. Donc je peux pas trop attendre non plus. Ça va être la surprise. Vous verrez plus tard. Voilà, on vient de passer Komodo. Et là, la petite île en face, elle est là. L'allure est paisible, c'est vraiment cool. Hein. Il fait bon. C'est impressionnant ces îlots qui percent la mer comme ça. Regarde. C'est tout que tu vois au fond. Alors j'ai fait la connaissance d'un jeune couple d'Australiens. Ils sont partis il y a 3 mois d'Australie. Ils ont suivi un peu la même trajectoire que moi. Depuis Darwin, ils sont allés au Timor-Leste, à Dili. Ils ont conduit là-bas et après Timor occidental, etc. Donc ils prévoient de faire un voyage sur 2 ans à peu près. Ils espèrent monter jusqu'en Mongolie, Russie, puis les pays en stand. Voilà, c'est un Defender équipé. Ah, il a de la gueule. Alors j'ai été surpris parce que t'en vois pas beaucoup de Defender en Australie. Tu vois plutôt des gros pick-up aménagés. Mais là, bah, ça fait Europe, quoi. Voilà, ils ont du matos avec des gros sacs à l'extérieur. La cuisine. Hello, hello. How's it going? Your name? I'm Scott. Nice to meet everyone. Scott. I'm Renee. Voilà, la petite cuisine, la marche. Ouais, c'est agréable. Yeah, for sure. Voilà, tout aménagé. Et il se lance aussi sur YouTube. You try YouTube videos. That's what I'm doing Yeah, right yeah. now. YouTube. Good luck. Il se lance dans YouTube. J'aurais dit bonne chance. Hein. Voilà, impeccable. C'est bon. Ah, very nice. Yeah, for sure. We've got a hot top as well. Ouais.
Voilà, ils ont aussi des plaques des anciens. Ah bah ouais, autocollant. Voilà les 3 premiers. C'est toujours les plus faciles quand le véhicule est nickel. Ils ont même le toit pour se protéger. Et ça se lève. Yes, pop top lifts up. You sleep? Yeah, we sleep up there. You can Ok, donc ils ont encore le toit qui monte pour pouvoir dormir dedans. Ouais, je pensais qu'ils dormaient là, mais non. Tout aménagé. Super. Ah, la petite douche. Yeah, water. Ok. Good. Very nice. Thank you and good luck. Thanks very much. Enjoy the rest of your trip. On va peut-être se revoir en Asie parce qu'ils vont aller aussi un peu dans la même direction que moi. Good. Ouais. Oh bah finalement on a gagné 2 heures sur le temps, hein. On a mis 6 heures au lieu de 8. On arrive gentiment sur l'île. Ah, il reste à peu près 10 km. Ouais. Alors je tenais à m'excuser, j'ai fait une grosse bourde. Quand j'étais à l'hôtel à Kupang, ils ont déménagé sans m'avertir toutes mes affaires d'une chambre à l'autre. Et j'étais sûr qu'ils m'avaient planté mon support de caméra, mais je l'ai retrouvé. Voilà. Maintenant je vais pouvoir filmer en roulant. Encore 1000 merci à cet hôtel, si vous me regardez. Et 1000 excuses. C'est parti mon kiki.